Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Alors, je fais cette vidéo pour m'adresser à toutes les personnes qui viennent en inbox demander le numéro. J'ai besoin des personnes sérieuses. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent blaguer. Lorsque vous prenez mon numéro, ce n'est pas pour aller orner votre téléphone. Le numéro, lorsque vous le prenez, c'est pour l'utiliser. J'ai besoin des gens sérieux. Le numéro, lorsque vous le prenez, c'est pour le respecter. C'est pas pour... vous ne pouvez pas directement me contacter parce qu'on vous a remis le numéro. Vous me contactez directement pour commencer à raconter votre histoire et à attendre que je réagisse directement. On vous a parlé de consultation. Et la consultation, elle se paye partout. Surtout que vous demandez à ce que l'on vous parle en privé, que l'on vous accorde du temps. Je viens à peine d'arriver et je viens de laisser une consultation tout à l'heure. Parce que lorsque quelqu'un s'acquitte de ses frais de consultation, je suis obligé de lui accorder mon temps, même si je dois sacrifier mon sommeil parce que il passe en premier. Il passe en premier. Et je rappelle aussi à ceux qui ont mon numéro et qui le mettent dans plusieurs groupes. Vous m'introduisez dans des groupes où je ne connais personne et je ne sais même pas de quoi on parle dans ces groupes-là. Mais vous m'introduisez quand même, je ne sais pas. Ayez au moins un minimum de respect. Je voulais également m'adresser à d'autres personnes qui écrivent en inbox. Lorsque vous m'écrivez et que vous balancez, coucou, salut toi, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous attendez que je vous réponde comment? Lorsque vous venez, vous m'écrivez, au lieu de dire déjà, par exemple, si vous avez une question, vous posez votre question. Si vous avez la chance qu'on tombe sur votre message, on peut vous répondre. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à coucou, à salut? On dit quoi? Sur TikTok. Je n'ai pas assez de temps. Il y a 4000 messages. Donc, si ton message, lui, il a que le coucou, comment veux-tu que je te réponde? Tu n'as même pas posé question. Donc, c'est un peu cela. Et je voulais aussi encore passer le message par rapport à ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui veulent passer leurs interviews pour la carte verte. Tu es marié à un Américain, tu es marié à une Américaine, et vous êtes sur le point, vous avez déjà votre date d'interview, vous voulez vous entraîner, vous voulez savoir un peu ce que ça fait, les différentes questions qu'on pourrait vous poser à cette interview. Cliquez, mettez en commentaire, je vais passer mon interview et je vais vous faire une consultation. Nous allons discuter sur WhatsApp, par vidéo, même si c'est en couple, nous allons nous donner des conseils. Je voulais également m'adresser à toutes les personnes qui veulent passer leurs interviews de nationalité. Vous avez déjà votre carte verte, vous êtes résident permanent depuis des années déjà et vous voulez déjà devenir américain. Vous voulez vous entraîner sur les différentes questions qu'on pose à cette interview. Comme je le rappelle souvent, il y a 100 questions et celui qui va vous interviewer va choisir 10. Et si vous répondez bien à 6 questions, vous passez votre interview. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement. Il faut vous entraîner pour que le jour-là, pour que vous ne ratiez pas. Il faut que ça soit une fois et une fois pour toutes. On n'a pas besoin de passer son interview pour nationalité 2 fois ou plusieurs fois, non. Il faut mettre le paquet. Donc, ceux qui prennent le numéro pour les consultations sont payantes partout. Partout. Et j'avais décidé j'avais promis que ceux qui sont alligators et qui viennent faire des consultations ont leur prix bas. Donc c'est pour ça que même ceux qui sont en Afrique, ils ont du mal à m'envoyer le peu qu'on leur demande pour les consultations parce que je, il est difficile pour moi d'aller dans une agence western pour aller récupérer, par exemple, 30 000. Par exemple, vous avez envoyé 30 000 pour la consultation, je vais aller à Western. Combien ça va faire en dollars? Même ceux qui sont à Western me connaissent, ils vont dire, mais grand général,
de l'argent, ça quitte de votre pays pour ici, et c'est ce que vous venez prendre. Donc c'est pour ça, il arrive souvent que je vous donne un numéro qui du Gabon, de quelqu'un qui est au Gabon, de ma gestionnaire qui est au Gabon. C'est parce que je veux que les transactions soient un peu plus faciles pour vous. Puisque lorsqu'on vous demande si vous avez un compte PayPal, vous n'en avez pas. Surtout pour ceux qui sont en Afrique. Je n'ai aucun problème avec ceux qui font les consultations et qui sont ici aux États-Unis. C'est facile, avec le zèle, ça passe facilement. Je n'ai aucun problème avec ceux qui sont aux États-Unis. Mais le véritable problème, c'est surtout pour ceux qui sont en Afrique. Lorsqu'on leur dit la consultation, c'est 30 000, ils ont du mal à envoyer ces 30 000 par eau. Parce que lorsqu'ils vont aller à Western, ils vont encore payer les frais. Et c'est pour cela que j'évite souvent, je leur demande s'ils peuvent avoir un compte PayPal à travers lequel ils peuvent directement envoyer. C'est facile. Donc, lorsque vous prenez le numéro, ne demandez pas le numéro si vous ne voulez pas de consultation. Ne demandez pas le numéro. Mon numéro n'est pas un numéro qu'on peut mettre dans un téléphone et qu'on n'utilise pas. Donc, c'est ce que je voulais sérieusement vous dire. Pour ceux qui veulent passer des interviews et qui sont ici aux États-Unis, qui veulent s'entraîner, écrivez en commentaire. On va se retrouver. C'est entre nous. Quand c'est aux États-Unis, ça passe facilement. On n'a pas de problème de réseau et on discute par vidéo sur WhatsApp tranquillement.